Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode exceptionnel sur Eyes Wide Shut et j'espère que cet épisode fera date. Alors j'avais initialement prévu de finaliser l'étude détaillée de Shining avant de passer à l'analyse de Eyes Wide Shut, mais il me semble finalement plus important et plus cohérent de poser solidement les bases de chaque film avant d'entrer dans des détails qui risqueraient de lasser les spectateurs. Eyes Wide Shut est sans doute le film le moins bien compris de Stanley Kubrick, mais aussi, à mes yeux, celui dont le potentiel impact sur la réalité est le plus important. Ce potentiel, Aristote le désignait par le terme de dynamé, c'est-à-dire la capacité d'une œuvre à transformer le monde. Or, selon moi, la dynamée de l'œuvre de Kubrick, dans son ensemble, demeure encore largement sous-exploitée. Cette analyse va donc nous conduire vers de nombreux territoires inexplorés et révéler quantité de secrets. Si certains éléments vous paraissent déroutants, ne prenez pas peur. Et si vous n'êtes pas prêt à suivre ce cheminement, il est encore temps de quitter cette vidéo. Eyes Wide Shut sort en 1999, juste avant le passage à l'an 2000, une année qui représente, selon moi, un moment charnière du cinéma de programmation moderne. Une année où plusieurs œuvres semblent annoncer une forme d'apocalypse symbolique et préparer la venue de l'Antéchrist. N'oublions pas cette phrase de Nietzsche, Dieu est mort. Dès lors, faire venir l'Antéchrist pourrait-il être le seul moyen de ressusciter Dieu? Quoi qu'il en soit, 4 films sortis en 1999 me paraissent porter une forte empreinte gnostique. Existence de Cronenberg, La 9e porte de Roman Polanski, Matrix de Wachowski, et enfin, bien sûr, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Tout d'abord, rappelons un élément fondamental. Eyes Wide Shut se déroule à New York, mais a été tourné à Londres. Le tournage dura plus de 400 jours et réunit les deux plus grandes stars de l'époque, un choix qui n'a probablement rien d'anodin. Nicole Kidman descend d'une importante dynastie australienne. Son grand-père, surnommé Mr. Cattle, était l'un des plus grands propriétaires terriens d'Australie et un puissant producteur de bétail. Son père était psychiatre spécialisé dans l'enfance et après avoir été poursuivi dans une affaire de pédophilie, il fut retrouvé mort au Japon où il s'était réfugié. Quant à Tom Cruise, nul besoin de le présenter, c'est une figure majeure de la scientologie. Il représente une vision du monde profondément critique envers la psychiatrie moderne, mais qui est davantage tournée vers une forme de spiritualité initiatique et énergétique, en somme kabbalistique. Et je ne m'étendrai pas sur ce sujet ici, bien qu'il soit évidemment important. Alors sur la base de nos analyses précédentes, vous savez désormais que Kubrick exposait dans Shining la famille royale britannique, notamment la dynastie Stuart, ainsi que certaines méthodes de manipulation mentales et énergétiques fondées sur des sacrifices humains, et plus particulièrement sur le rituel du sacrifice du roi. Vous savez également que Kubrick possédait une solide culture jungienne, et il mettait en scène un système de contrôle mental articulé autour de 2 axes. Un axe traditionnel fondé sur une forme de cabale énergétique, une magie d'emprise ou possession, que nous avons déjà observé dans Orange Mécanique et Shining, et un axe technologique, déjà perceptible dans 2001 d'ici de l'espace, Shining et Orange Mécanique, qui fait intervenir des vaccins et des contrôles par des systèmes électromagnétiques. Dans Eyes Wide Shut, ces thèmes sont approfondis et structurés de façon beaucoup plus précise. Grâce à mes lectures intuitives et hermétiques, nous allons tenter d'établir une cartographie relativement précise de cette hiérarchie des ombres. Vous allez peut-être encore me prendre pour un hurluberlu, mais selon moi, Eyes Wide Shut est avant tout un film de cosmologie. Un film qui expose, sous une forme symbolique, le fonctionnement des champs magnétiques, les pratiques magiques anciennes, destinées à orienter et contrôler le système, et des pratiques d'emprise et de contrôle mental modernes. Et Eyes Wide Shut fait lieu de manuels et de guides de navigation dans l'ère moderne qui est l'ère du Verseau, ou l'ère de l'information parfaite. Alors cette analyse va être un peu complexe, et elle se prête probablement davantage à un ouvrage écrit qu'à une vidéo, mais puisque plus personne n'a le temps de lire, et puisque je ne suis ni universitaire, ni psychologue,
ni suffisamment intégré aux circuits éditoriaux pour trouver facilement un éditeur, je vais tenter malgré tout de partager cette lecture. Alors nous allons toucher ici à l'ineffable, à la relation entre l'un et le tout, à la glande pinéale, au nombre pi,